Alors nous sommes donc lundi, on est le 19 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Nun He de Baba Kama, Nun He. Il nous restait juste les deux dernières lignes de Nun Dalet Amud Bet, les deux dernières lignes. Sha'al Rabbi Hanina ben Aril et Rabbi Hiya bar Abba. Alors comme hier on a parlé un petit peu des 10 commandements dans Shemot et dans Vayet Hanan, donc dans Shemot Parashat Yitro de Vayet Hanan Devarim, alors la Gemara elle continue un petit peu pour voir quelques différences qu'il y a entre les premiers 10 commandements et les seconds. Alors Rabbi Hanina ben Aril il a posé la question à Rabbi Hiya bar Abba, lui a dit מפנימה בדברות הראשונות לא נאמר בהן טוב ובדברות האחרונות נאמר בהן טוב. Alors donc il a dit pourquoi dans les premiers 10 commandements il n'y avait pas marqué le mot tov, parce que dans là-bas donc honore ton père et ta mère, il y a marqué les ma'an c'est tout, alors que dans les seconds 10 commandements qu'on lira dans Parashat Vayet Hanan c'est marqué les ma'an yitavlach. Pourquoi dans les 10 commandements, les seconds, il y a marqué le mot Yitavlach, le mot Tov, et dans les premiers, il n'y a pas marqué? Amalo, il lui a répondu, il lui dit, avant que tu me poses la question, pourquoi il y a marqué Tov dans les seconds, pose-moi déjà la question, est-ce qu'il y a marqué Tov ou pas déjà? Il faut savoir qu'avant, on n'avait pas des machines pour regarder. Moi je ne sais pas lui dire est-ce qu'il y a marqué vraiment le mot Tov ou pas dans les seconds. Alors il lui dit vas-y voir Rabbi Tanhum al-Hanina, que lui il avait l'habitude d'étudier chez Rabbi Shmuel Levi, et lui il était Baqi Ba'agada, il connaissait la Agada, donc il sait les drashot. Azal Legabé, il est parti le voir. Amale memenu lo shamati, il lui a dit c'est vrai, je n'ai pas entendu de Rabbi Shmuel Levi cette dracha là, elle là, car Amar le Shmuel bar Nahum, c'est comme ça qu'il m'a dit Shmuel bar Nahum ahi immo shel Rabbi Hanina, le frère de la mère de Rabbi Hanina. Amrila avi immo shel Rabbi Hanina, certainement c'était le père de la mère, donc le grand-père de Rabbi Hanina. Il lui a donné cette réponse justement. Pourquoi il n'y a pas marqué le mot Tov dans les premiers 10 commandements? Puisque les premières tables, elles ont fini par être brisées par Moshe Rabbeinu, alors Hachem n'a pas écrit le mot Tov dans les premiers 10 commandements. Alors il lui dit, il lui dit, alors, même si elles allaient être brisées, pourquoi on ne marque pas le mot Tov? Quel mal y a-t-il? Il dit, Amalavashi, Has v'shalom, Pascha Tova mi-Israël. Ça veut dire, si on écrivait Tov dans les premières tables et qu'après Moshe Rabbeinu brise les tables, c'est comme si il n'y aurait plus de bien pour le Ham Israël. Alors Hachem n'a pas écrit Tov dans les premiers 10 commandements. Amar Rabbi Yoshua, donc à peu près la 12e ligne. Amar Rabbi Yoshua haro'et tet b'halomo siman yafelo. Celui qui voit la lettre tête dans le rêve, c'est un bon signe pour lui. Pourquoi? Et les ma'amishum dirtiv tov, si c'est parce que la lettre tête c'est le début du mot tov, bien, c'est pour ça que tu dis c'est un bon siman. Et pourquoi tu dirais pas aussi que la lettre tête c'est aussi le début du mot ta-ta-te-a, c'est-à-dire je la balayerai et je l'exterminerai. Or, c'est pas bien. Alors, il lui répond, had tetramlena. Il lui dit, moi, j'ai dit une seule lettre tête, pas deux. Dans ta-ta-te-a et ma-ta-te, il y a 2 têtes à chaque fois. Moi, je parle qu'une seule lettre dans Tov. Alors, il lui dit, Ema tum'ata beshuleha. Il lui dit pourtant il y a aussi un mot dans lequel c'est marqué son impureté, elle est dans, ça c'est dans Echa, Besholea, au bout de ses vêtements. Il y a aussi marqué Tum'a, tête, avec donc la lettre tête, et c'est pas bon. Alors il lui répond, tête betra amrinan. Il dit, moi je dis, pas seulement la lettre tête, il faut avoir la lettre tête et la lettre vet aussi en même temps, ça fait tav, mais Tum'ata, Besholea, il n'y a pas la tête bête. Alors il lui dit, Emma il y a aussi l'ensemble tête et vet,
C'est aussi marqué dans l'expression, le pasuk qui dit Tav ba'az sha'aleh, lors de la destruction du Beit Hamikdash, on dit que les portes du Beit Hamikdash, elles se sont enfoncées dans le sol. Donc tu vois aussi que c'est pas une bonne chose. Et là, il lui dit, tu sais pourquoi on a dit la lettre tête c'est un bon siman. Il dit parce que la première fois dans la Torah où apparaît la lettre tête, c'est dans le mot Tov. Comme il lui dit maintenant, Shemé Bereshit, depuis la lettre Bereshit. Ad, Bayad Elohim Ta'or, l'octive tête. Juste avant qu'il y a marqué Bayad Elohim Ta'or Ki Tov, la première fois où la lettre tête apparaît dans la Torah, c'est pour dire Tov. Alors, c'est un bon siman, celui qui voit la lettre tête, ce soir dans le rêve. On va essayer de se concentrer. Ouais. Bien, Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Yosha ben Levi dit autre chose. Celui qui voit Hesped, c'est-à-dire des oraisons funèbres dans son rêve, c'est qu'on a pitié de lui dans le ciel. C'est qu'Elo, lui, il est mort, on est en train de faire les Hespédim, mais le matin il se réveille, et donc c'est bien pour lui. Mais et la Gemara dit, donc ils l'ont donc libéré. C'est-à-dire, c'est pas qu'il voit dans le rêve des Hespédim carrément comme ça. C'est uniquement, il voit le mot Hesped écrit. Il voit le mot Hesped écrit quelque part. Ça veut dire que Menachamem, on a eu pitié de lui. Après, on a dit dans la Mishnah, Vechen Haya Ba'ov Kayotse Bahen Vichule. On a dit dans la Mishnah la même chose. Tout ce qui est, donc, tous les dommages qu'on a étudiés pour Shor Verhamor, c'est aussi la même chose pour la bête sauvage, pour les volailles, etc. Et toutes les interdictions qu'on a vues, ils sont concernés par tous. Amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, Kan Shana Rabbi, c'est là où Rabbi a enseigné, Tarnegol, Taos ou passionné, Kel Aim Zebazé, le coq, le pan. Passionné, Rachid a dit, c'est le perdrix qu'on est. Alors il dit, c'est qu'il a basé, c'est-à-dire c'est un mélange et on n'a pas le droit de les accoupler entre eux. Alors le mot a dit, pshita, qu'est-ce que tu... Ben, c'est évident, c'est des oiseaux différents. Amadav Haviva, Meshum de la Boba de Haddad. Il dit parce qu'ils grandissent ensemble, comme ils vivent ensemble. J'aurais pu penser que c'est ça, que donc il n'y a pas de mélange et on peut les accoupler entre eux. C'est pour ça qu'il te dit, comme ils élèvent entre eux ensemble leurs enfants, alors j'aurais pu penser que c'est la même espèce, et bien on t'apprend que non. Amar Shemuel, il vient Shemuel aussi, il nous enseigne, Avaz, Ve'avaz Abar, Kil Aim Zebazé. Avaz, c'est loi. Donc loi et loi sauvage, c'est aussi Kil Aim entre eux. Alors, Matrif la Rabba, Baba Bafhanan, Rabba Bafhanan, il objecte, il dit pourquoi, Maïtama, pourquoi tu dis que c'est pas la même espèce? Et les Mameshum de Hay Aliqoé, Zotal Koé, si tu me dis parce que comment il s'appelle? Un, il a le bec trop long, l'autre, il a le bec plus court. C'est pour ça que tu dis, c'est qu'il aime. Alors, il lui dit, est-ce qu'on va dire la même chose pour les chameaux? Gamla Pansa et Gamla Taïra, de Hay Alim Koré, de Hay Katin Koré, Hachen Amid Avokam s'est basé. Il dit, est-ce qu'on va dire aussi la même chose pour des chameaux? Si un chameau qui est perse et le chameau qui est arabe, un il a le cou épais plus gros et l'autre il a le cou plus fin, tu vas me dire aussi c'est deux espèces différentes? Or, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça que vient Abaye dit non, c'est pas ça la différence. Elle a Amar Abaye, Ze Bitsam Bahutz, Ze Bitsam Bifnim. À propos de loi et loi sauvage, il dit Abaye, il y a une différence, c'est que un il a donc les bourses donc visibles à l'extérieur, et l'autre donc loi normale, elle a les bourses qui sont à l'intérieur et qui se voient pas. C'est pour ça donc c'est deux espèces différentes. Là, papa il donne une deuxième réponse. Il dit Ha te'ona hada bi'ata bishihala, biha te'ona kama bi'ata bishihala. Il dit à papa,
l'oie normale peut avoir plusieurs œufs, alors que l'oie sauvage ne peut avoir qu'un seul œuf seulement, donc dans son ventre. Amar Rabbi Meir Amar Resh Lakish, Hamarbia Shene Minim Shibayam Loke. Il dit ici quelqu'un, il accouple deux espèces de poissons qui sont donc différentes, il prend aussi Malkout que la Torah dit Behemtechal Notabea Kil'aim. Il lui dit Ma'etama. Quelle est la raison, puisque dans la Torah il y a marqué Behemtecha, Behema c'est l'animal, c'est pas le poisson. Alors il lui répond Amar Abada Bar Aba Meshemedeola Atia Limenehu Limenehu Miyabasha. Parce que comme il y a marqué Limenehu, donc dans les espèces de poissons, et c'est marqué aussi Limenehu, donc dans les animaux normaux, à propos de la création, alors donc on fait la comparaison, comme Limenehu dans les espèces qui vivent sur la terre, alors la même chose pour les poissons qui vivent dans la mer. Ba'i Rahava. Rahava, il pose une question. Hamanhir be'iza veshivuta. Mao. Si quelqu'un, il conduit, par exemple, une charrette, par un poisson dans la mer et une chèvre sur le bord de mer, c'est tous les deux, ils tirent ensemble quelque chose. Nous, on sait qu'on n'a pas le droit de tirer et qu'il aille aussi, on n'a pas le droit de conduire n'importe quel avec deux espèces différentes. Il dit si on prend une chèvre ou un chevreau et un poisson et tous les deux ils marchent ensemble comme ça, ils tirent un bateau par exemple, est-ce que c'est assour ou pas? Elle développe sa réponse. Miyamrinan kevan de'eza la nahid bayam beshivota la saliq la yabasha la klum avid. Est-ce qu'on va dire, comme la chèvre, elle, ne peut jamais entrer dans l'eau, et le poisson, lui, au contraire, il ne peut jamais sortir dans la ébasha, dans la terre sèche, alors, c'est pas du tout, ça s'appelle pas une union, donc croisement de deux espèces différentes au niveau de la conduite. Ou bien tu vas me dire, qu'importe, vu que maintenant ils sont en train de conduire ensemble, alors c'est assour quand même. Donc, c'est la question qu'on pose. Alors, sur ça, Matrif la Ravina, sur ça, Ravina, il vient, il objecte, il dit comment? D'après ce que tu dis, toi, si quelqu'un, il a pris donc des grains de blé et des grains d'orge dans sa main, il dit, imaginons quelqu'un, il est à la frontière limite entre Israël et Houssa-Ares, et il marche dans cette frontière, et il lance un grain de blé dans la terre d'Israël et un grain d'orge à 1 centimètre, mais dans la terre de Houssa-Ares. Alors tu vas me dire là aussi c'est Kil'aim, alors que nous on sait que le Kil'aim, il n'y a pas de Houssa-Ares. C'est-à-dire mélanger deux espèces différentes, c'est pas interdit mais la Torah dans Houssa-Ares. Donc ici, est-ce que quelqu'un qui fait ça, tu vas me dire alors aussi qu'il est assourd? Pourtant tu vois bien que c'est deux choses différentes. Puisqu'en dehors d'Israël, c'est pas assourd, et en Israël, c'est assourd. Donc, c'est pour ça que Ravina, il voulait lui montrer que c'est donc moutar. Amri, l'Agma a dit, comment Ravina, il peut comparer de cette façon? Hatam, eres mekom hiyuva, housa la ares la mekom hiyuva, hacha iddi vedi hiyuvahu. L'Agma a dit, comment Ravina, il donne donc une comparaison qui n'est pas du tout la même. Pourquoi? Semer des graines en dehors d'Israël, c'est moutar. En Israël, c'est assourd de faire un mélange. Alors que le conduire avec le poisson et l'animal, dans la terre sèche, les animaux entre eux, c'est assourd. Et dans la mer, les poissons entre eux aussi, on a dit que c'est assourd. Donc c'est pas du tout la même chose. Et donc, ça serait assourd selon la Gemara. Et on va donc commencer nouveau Perek Be'asrat Hashem. Hakones tzon ladir. Mena'al befaneha karaoui ve'as'a ve'hezika patur. Un homme, il a fait entrer donc son troupeau dans l'étable et il a fermé de façon convenable. Et après l'animal, il est quand même sorti et il a donc causé des dommages. La Mishnah a dit patur. Qu'est-ce qu'il fasse? Il a gardé. S'il ne prend pas plus que ça. Si maintenant, si maintenant le monsieur il n'a pas fermé convenablement la porte,
et après l'animal il est sorti, il a causé des dommages, c'est sûr que dans ce cas-là, il va payer le propriétaire. Si donc la nuit, l'animal, la porte s'est cassée, ou bien des brigands ils sont venus, ils ont cassé la porte. Et comme ils ont cassé la porte, bien ça veut dire, l'animal il est sorti. Et en sortant, il a fait des dommages. Là aussi, le Mishnah dit, pas tout. Évidemment, c'est pas de sa faute, qu'est-ce qu'il fasse. Par contre, si maintenant ce sont les brigands qui, en cassant la porte, ils ont fait sortir l'animal, donc c'est eux qui deviennent maintenant hayav, des dommages, puisque quand ils l'ont sorti avec les mains, c'est de eux, comme ils deviennent comme des gardiens de cet animal et responsables de cet animal. Mais les brigands, tu leur demandes rien, c'est des brigands. Bah si, si on les attrape, c'est eux qui vont payer. Si maintenant le monsieur il a mis son animal dans le clos, il a fermé la porte convenablement, mais seulement il l'a mis au soleil, il y avait du soleil qui tapait dessus, l'animal ne peut pas rester, l'animal aussi il souffre. Alors, ou bien, donc après elle est sortie, l'animal il a endommagé, même s'il a fermé la porte convenablement, il est hayav parce qu'il y a souffrance de l'animal et elle sort. Ou encore il dit la Mishnah, si un monsieur il confie son animal à un sourd-muet, à un fou ou à un petit, et l'animal va ensuite endommager, bien sûr, il est hayav, parce qu'il a donné un chômeur, un gardien qui n'est pas du tout responsable. Mais Sarah l'eroe, nichnas haroe tahtav. La Mishnah continue, si quelqu'un il a confié ses animaux à un berger, il est évident que le berger prend la place et la responsabilité du propriétaire pour tous les dommages que la bête va faire. Nafla legina venehenit. Si un animal il marchait comme ça dans la rue tranquille, ou bien il était chez lui, il tombe dans un jardin voisin, et là-bas il mange des choses dans le potager, par exemple, meshalemet mashnehenit. Elle paye ce qu'elle a profité, c'est-à-dire pas ce qu'elle a mangé, mais ce qu'elle a profité. Rappelez-vous, on a parlé de ça avant, c'est le volume de ce qu'elle a mangé, le volume en fruits. On le compare au volume de paille et on regarde le prix et il paye le volume de paille. Par contre, tout ça parce qu'elle est tombée sans faire exprès. Si maintenant il y a si maintenant l'animal il est tombé, il est descendu normalement dans le champ voisin et il a mangé là-bas, là il va payer ce qu'il a endommagé. Ça veut dire quoi ce qu'il a endommagé? Si c'est des fruits, il va payer des fruits. Mais là encore la Mishnah a dit, c'est pas qu'on regarde un carré de légumes ou de choses, de fruits qu'elle a mangé, on veut combien ça coûte. Ça, sinon ça va trop cher. Il dit non. La Mishnah a dit comme ça, comment on évalue? On prend un terrain, donc le champ entier, on le propose à la vente tel quel, avec tous les fruits, ou bien tout le champ, moins un carré qui n'a pas de fruits. Et donc là, évidemment, les dommages ils sont beaucoup plus minimes. Enfin, vient Rabbi Shimon, il conclut. Il dit, Rabbi Shimon Omer, Achla perot gemorim, meshalemet perot gemorim. Rabbi Shimon il dit, tout ce qu'on a dit qu'on évalue un carré dans le champ, c'est quand l'animal a mangé des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Mais si les fruits ils sont bien mûrs, des pêches, des pommes, des brignons qui sont complètement mûrs, évidemment, dans ces cas-là, tu payes le prix de ces fruits entiers, donc quel que soit le fruit. On revient maintenant donc à la première idée de la Mishnah. Quand on a dit celui qui ferme la porte devant son troupeau, et donc il ferme convenablement, après l'animal il va endommager, il n'est pas tour. Tano Rabbanan a dit, qu'est-ce qu'on appelle fermer convenablement une porte, et qu'est-ce qu'on appelle non convenablement? La Gemara répond, Delet sheyechola la'amod beruach mesuya, zehu karaoui, she'ena yechola la'amod beruach mesuya, zehu shelo karaoui. La Gemara répond donc, qu'est-ce qu'on appelle convenablement? C'est quand tu fermes la porte et un vent ordinaire, il ne l'ouvre pas. Non, une fermeture minime, minime. Et qu'est-ce qu'on appelle une fermeture non convenable? C'est quand tu fermes la porte
et un petit vent ordinaire, il ouvre la porte. Ça veut dire donc presque rien, quoi. Dans ces cas-là, ça s'appelle non convenablement. Amar Rabbi Mani bar Patish. Il vient Ramani bar Patish, il demande la question. Mantana Mu'ad de Sagile Bishmira Phuta. Qui est le Tana qui a enseigné qu'un animal Mu'ad averti, ça lui suffit une toute petite garde. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de faire une grande garde pour cet animal-là. Qui a enseigné cela? Ça veut dire que si quelqu'un il a gardé un peu son animal Mu'ad, même si l'animal il sort et il endommage, je suis pas tour, puisque j'ai fait un minimum de garde. Qui a dit ça? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, on a déjà vu cette idée, d'accord? Et d'ailleurs, la Gemara nous ramène ici, Ditnan comme la Mishnah enseigne, on a déjà vu ça dans la Mishnah. Si un homme, il a attaché l'animal avec donc la corde, normalement, dans son enclos, et il a fermé la porte. Donc il a attaché l'animal, il a fermé la porte normalement, et après il se trouve que l'animal il est quand même sorti via sa vehezir. Alors c'est quoi le statut? Ici on a trois avis. Premièrement, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit qu'importe, tu attaches, tu fermes, c'est pas mon problème. L'animal il est sorti, qu'il soit tam, qu'il soit mu'ad, tu vas payer les dommages. Rabbi Yehuda Omer, tam, hayav, mu'ad, patour. Shne'ema velo yishmerenu be'ala v'samuhu ze. Rabbi Yehuda lui dit, ça dépend. Si l'animal il est tam, même si tu l'as fermé, tu l'as attaché, il sort, il est encore, tu es obligé de payer. Mais si l'animal il est mu'ad, là tu ne payes pas. Pourquoi? Parce que dans le Mu'ad, la Torah a dit quand est-ce qu'on paye, c'est quand velo yishmerenu be'ala. Si tu ne l'as pas gardé. Or là, je l'ai gardé. Qu'est-ce que je fasse de plus? Alors pour le Mu'ad, on ne paye pas. C'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Un animal Mu'ad que tu fermes, que tu attaches normalement, et après il sort, alors tu n'es pas tout. Vient Rabbi Eliezer Omer, en lo shmira en la sakin. Si Rabbi Eliezer dit non, on a déjà vu cette idée, il dit lui, pas du tout. Un animal Mu'ad, la seule garde pour lui, c'est de lui faire la shrita et s'en débarrasser. Donc pour lui, évidemment, il est responsable. Tam, il n'y a pas. Tam, dans tous les cas, il paye. Tout le monde est d'accord pour le tam, dans tous les cas, on paye. La Torah n'a pas dit dans le tam, velo ishmerenu. Là, dès que quelqu'un il a un animal, tam, il est encore, tu es obligé de payer également. Il n'y a que sur le Mu'ad où il y a... Que Mu'ad, où la Torah a dit velo ishmerenu. Et Rabbi me dit, donc tu l'as gardé, que je fasse Rabbi Yehuda, pardon. Et Rabbi me dit, il n'y a pas, tu l'as gardé, il a endommagé, tu blesses, tu payes. Et Rabbi Eliezer lui dit, même si là tu as fermé tout ce que tu veux, eh bien dans tous les cas, il faut payer parce qu'il n'y a que le couteau qui va venir à bout de cet animal. Donc qui est l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Ça ressemble à Rabbi Meir quand même, non? Non, Rabbi Meir lui il dit non, si tu non, Rabbi Meir il dit tu l'as fermé kalaoui. Ça veut dire si tu fais une double serrure, tu fais une shmera me'oula selon Rabbi Meir, il paye, qu'est-ce que je fasse? Il paye pas. Alors que Rabbi Eliezer, si tu fais une garde de très bonne garde, même si tu l'enfermes dans 3 portes différentes, tu le mets dans un coffre, après il sort quand même l'endroit, c'est pas mon problème, c'est non, Rabbi Eliezer, c'est différent. Donc, la Gemara a dit qui c'est donc l'auteur de cette idée-là, comme quoi le Mu'ad, il est pas tour, c'est Rabbi Yehuda. Vient la Gemara le repousse, elle dit non, pourquoi? Rabbi Meir. Moi, je peux te dire que même Rabbi Meir aussi, il peut être l'auteur de cela. Pourquoi? Elle m'a dit non, c'est différent la dent et le pied. Que la Torah, mi'ata bishmiratan. Ça veut dire que la Torah n'a pas voulu donner une grande garde pour ça. C'est-à-dire, tout ce que la Torah a dit, mu'ad lo yishmerenu, ça c'est pour les animaux qui sont tam et après mu'ad. Mais ça c'est uniquement pour les dommages de la corde. Mais pour la dent et le pied, quand l'animal il marche, il sort, il va chez le voisin, il mange ou il écrase des choses. La Torah n'a pas fait de différence entre shmira me'ola ou shmira perota. Dans tous les cas, il paye. Donc ça peut être Rabbi Meir aussi. D'Amar Rabbi Elazar. Et le Gemara ramène ici. D'Amrila b'matni tatana, dans la Bretagne enseigne. Arba'a devarim haTorah mi'ata b'shmiratan. Il y a 4 choses
que la Torah, elle a diminué la garde, c'est-à-dire n'importe quelle garde tu fais, eh bien, tu es pato. C'est quoi ces 4 choses? Ve'elohen, voilà les 4. Bor, le trou. Esh, le feu. Shen, la dent. Ve'lerel, le pied. Et la Gemara va expliquer ces 4 choses-là. C'est le début de la Mishnah. Bor, oui. Mais là, on te dit que quand tu fais une petite garde, ça te suffit, ça te donc dégage de ta responsabilité. Bor, c'est marqué dans la Torah d'Irtiv. Ki yiftach ishbot ochich le ishbot velo yichasen. La Torah dit comme ça. Si quelqu'un il creuse un trou ou il ouvre un trou qui était déjà creusé et après il tombe un animal dedans, il meurt, un taureau, un âne, tu payes. Mashma, puisque la Torah dit velo yichasen hachisao pato. Donc tu vois bien que si tu l'as couvert, on n'est pas tout. Donc ça veut dire que tu vois bien que la Torah t'a pas demandé, par exemple, s'il y avait un trou, on aurait pu penser que la Torah dit, ah tu as trouvé un trou, tu es obligé de le boucher. La Torah dit, il n'a pas dit il faut le boucher. Aspique, tu mets un couvercle, ça suffit. Tu vois une petite garde, ça suffit. Esh, le feu aussi. C'est marqué dans la Torah d'Irtiv, Shalem yeshalem hamav'ir et habe'ira. Il va payer celui qui a allumé le feu. Donc il y a marqué hamav'ir. Ad de'avid ki'en mav'ir. Il faut que mamash, il brûle mamash, donc de façon, puisque la Torah dit hamav'ir et habe'ira. Pour payer, il faut qu'il fasse mamash, il a une responsabilité d'avoir donc brûlé comme si qu'il a allumé le feu avec les mains. Comment on regarde le feu là? Non, ça veut dire que ta responsabilité ne se dégage, enfin, elle existe que quand tu as fait quelque chose bien bête. Ça veut dire que si tu n'as pas fait exprès, et comme on a dit des fois, quelqu'un il fait de façon grave, de façon indirecte, tu n'es pas responsable. Mais un feu, ça peut prendre des proportions. Oui, mais quoi qu'il en soit, si tu fais un feu, tu fais une petite garde de un minima, tu es dégagé de ta responsabilité. Là aussi, la Torah a dit, donc, c'est-à-dire, quand l'animal il écrase avec les pieds des choses, il faut que, comme si que c'est toi qui l'amènes faire ça. Donc tu vois bien que si tu fermes l'animal à minima, tu es pas tôt aussi. Vetania, ça on a vu ça en début de Gemara. Mishelah ze hareren. C'est pour ça qu'on a dit que le mot Vishelah, quand il y a marqué dans la Vishelah et Be'ero, ça représente les dommages causés par le pied, puisque donc la patte de l'animal, puisqu'on a pris un passage qui le disait Mishal Herer al Hashod ve'Hamor. Donc il y a le mot Mishaleh, il y a le mot règle à côté, donc Mishalah c'est les pattes de l'animal. Ou Be'er ze Hashem, et le mot Be'er, puisque la Torah dit ou Be'er bezde'aher. La Torah dit ou Be'er ze Hashem v'chen omer kaché de Ba'ed Agalal ad tumo. Donc là aussi on a vu que le mot Be'er ça veut dire donc ce que l'animal mange avec ses dents. Et là encore, la Gemara dit Tama de Avid ki'en vishlah ou Be'er. Hal Avid, là, tu vois bien que la Torah elle a dit comme ça. La raison quand est-ce qu'il paye, ça veut dire que c'est parce que c'est comme si que lui-même il a fait le dommage, il a envoyé son animal, il a laissé donc partir son animal. Machma que si tu ne fais pas ça, mais tu le gardes juste un tout petit peu, là tu n'es pas hayav dans les Nézirines. C'est ce que donc la Gemara veut prouver. Amar Rabba, il vient à Rabba, il dit, tu sais, je n'ai pas besoin de tout cela. Matnitin middaika. Dans la Mishnah, même j'ai la preuve que si je fais une petite garde, eh bien dans le chêne et règle, eh bien je suis aussi pas tour, comme donc on a vu maintenant. Comment il comprend ça dans la Mishnah? De Khatani Tson. La Gemara dit, Rabba il dit comme ça. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Hakones Tson la dire. Tson, on sait que ça veut dire le petit bétail. C'est tout ce qui est, donc les chèvres, les agneaux, tout ça. Alors la Gemara dit, mais merde, beshokas kanan ve'anti. Jusqu'à présent, depuis le début de la Maseret, on parle que de taureau. Pourquoi juste maintenant tu passes Tson? D'accord? C'est ce qu'il dit. Merde, beshokas kanan ve'anti. Depuis le début, on parle que de taureau. Net neshon, machin de rataneson. Pourquoi ici il y a marqué à connaître Tson la dire? Pourquoi on n'a pas dit Hakones, Shor la dire?
La Mishnah aurait pu continuer. Celui qui rentre son taureau dans un enclos, il ferme, après il fait des dommages, etc. Pourquoi tu changes de suite, tu parles d'un petit troupeau? Là, Mishum dit Torah. Là, Mishum dit Torah, Me'ata Bishmelatan, n'est-ce pas que la Torah elle veut te montrer ici justement qu'on parle ici de Tzon, c'est pour te dire qu'il y a un changement. Ici, on parle d'un cas où la Torah c'est-à-dire, donc, il suffit que tu fasses une petite garde, alors tu es patour directement. Pour le taureau, c'est notre garde. Non, pour le taureau, on a déjà vu la mahlouk entre les trois, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Maintenant, lui, Rabba, il t'amène une autre preuve comme quoi, Béhémet, même dans les autres cas, c'est aussi quand il y a une petite shmira pour le chêne et règle. Parce que le tzon, il n'a pas l'habitude d'encorner. Une chèvre, un mouton, ils s'en comptent pas. Donc tu vois, ici on parle de quoi ici? On parle de manger ou bien piétiner, parce que la chèvre elle peut piétiner, l'agneau il peut manger piétiner. Et là on a parlé, si tu as fermé convenablement, une petite garde suffit. Donc pour les dommages du pied et des pattes de l'animal et donc de les dents qu'il mange, ça suffit une petite shmira. C'est ce qu'il dit. Là, monsieur Me'ata Bishmelatan. Petit bétail, ça suffit de... Eh ben oui, c'est ce qu'on est en train de montrer, de prouver. Parce que même, là-bas, il y a mahlouk sur le taureau, mais pour le petit bétail, on vient de dire que chêne verrégel, la même chose. Là, monsieur Mdichan, Kadan active à B. Chêne verrégel, hu dertib B. Vekamash manade, chêne verrégel moadin, hu, shma minna. Donc tu vois bien qu'ici, on parle que de chêne et règle. Nous, on sait que dans le chêne et règle, il n'y a pas de tam moad. Chêne et règle, c'est tout de suite moi. Donc, quand elle mange dans le champ voisin ou quand elle piétine dans le terrain voisin donc d'un autre individu, c'est sûr que ici, il n'y a pas de tam et moad. Et donc, et justement, la Torah a dit, Shmera Prota Maspik, donc ça suffit d'une petite garde pour le rendre patour. Tanya, l'Agmal ramène ici, Amar Rabbi Yoshua. Al-Ba'a Devarim, il y a quatre choses, Rabbi Yoshua dit comme ça, quatre choses, que lorsque l'homme il les fait, au niveau du tribunal sur terre, on ne peut rien lui donc faire payer. Par contre, mais Mina Shamayim il est obligé de payer. C'est quoi ces quatre choses? Quand on dit Mina Shamayim, ça veut dire à 120 ans. Ça veut dire que si tu ne payes pas, tu n'indemnises pas, ben dans le ciel on le punira. Dans le ciel, dans ce monde ou à 120 ans? Non, ça veut dire ou après qu'il meurt, ou même Hachem il peut lui faire des pertes ici. Si tu ne veux pas toi-même le faire, Hachem il te le fera de toute façon. Alors c'est quoi ces quatre choses? Premièrement, Haporez Gadel Befne Behemat Havero. La pachout. Un homme il va, il passe. Il voit un enclos, il y a des animaux là-bas, qu'est-ce qu'il vient? Il ouvre la porte. Il n'a rien fait. Il te dit, moi j'ai rien fait. Et le tribunal, il ne peut rien lui faire, j'ai fait. Après l'animal, il est sorti, il a tué, enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait, des dommages. Alors c'est sûr qu'au niveau tribunal rabbinique, ici sur terre, tu ne peux rien lui dire. Mais Mina Shamayim, on voit très bien que tu es un peu une cause indirecte à des problèmes. Et donc, il faut que tu payes quand même Mina Shamayim. Pourquoi indirect? J'ai rien fait. Ouvrir la porte, c'est pas... C'était gardé, il a ouvert. Ça, non. Si les animaux sont... L'homme, il est hayav quand il fait un dommage direct. On frappe quelqu'un, on blesse quelqu'un. Mais là, ici, l'animal n'est pas sorti. J'ai rien fait. Si les animaux voient... D'accord? Ici, l'Agma dit... Ici, l'Agma dit pas seulement quand elle est endommagée. Imaginons, toi, tu ouvres la porte, et l'animal, il sort, il se perd. Je ne suis pas responsable. C'est ça. Voilà, une perte. Donc, c'est pas, moi, je ne suis pas responsable de payer, mais dans le tribunal rabbinique, mais la Shamayim, tu as quand même fait une perte à ton prochain. Le deuxième, si quelqu'un, par exemple, il voit qu'il y a un incendie, il est dans le champ voisin, il prend, par exemple, des branches, et une culture, il les fait
penché côté incendie. Ouais. Il a tiré D'accord. le feu. Voilà, lui, il a fait que ça. Il a penché la culture du côté où il y avait le feu. Et après, le feu, il est venu, ça a fait la suite. Mais lui, personnellement, il n'a pas fait brûler, il n'a pas incendié. Il a juste penché le truc du côté. Enfin, il a provoqué que ça vienne. Ben là aussi, c'est pareil. Je n'ai pas fait un dommage avec les mains, j'ai provoqué indirect. Patour min dina adam v'haya b'din shaman. Troisième cas, la Gemara dit, celui qui il loue des faux témoins pour témoigner. Je prends 2 faux témoins, je leur dis voilà, 200 €, 300 €, vous allez témoigner comme quoi l'autre il me doit 10 000 €. Et il témoigne. Et. C'est quoi Hein? Il a fait une action qui est négative. On dit les autres. Attends, moi j'ai. Actions... Au niveau, ça veut dire qu'au niveau tribunal. Il y a un vice là. Non, Mais mais on on est. ouvre la porte, il y a pas de vice. Comparé. Non. Quand on va dire comme ça, quelqu'un il loue 2 témoins. Par exemple, ici il dit. Faux témoin. Oui, des faux témoins. Ok? Des faux témoins pour témoigner contre quelqu'un. Contre un juif ou contre- C'est sûr, on s'en fout de ça maintenant. Pour l'instant, on est dans les faux témoins. C'est sûr que si je fais des faux témoins pour que je gagne de l'argent, donc ça c'est moi qui vais payer, ça va de soi. Donc, moi, va nous expliquer, on va développer ces idées-là. Que donc il s'agit d'un cas où tu fais des faux témoins pour un bénéfice d'un autre. Ah, pas pour soi-même. Oui, parce que c'est pour soi-même, c'est un avantage que tu fais sur toi-même, tu es obligé de rembourser. Mais Bédine, moi je loue 2 témoins. Comme quoi l'autre il va me payer 10 000 €. Il me paye 10 000 €. Après c'est vrai que c'est des faux. Ça remarque, je suis obligé de rembourser, ça c'est pour moi, ça va de soi. Mais là on parle de quelqu'un qui il fait des faux témoins pour quelqu'un d'autre. Alors donc moi j'ai rien, indirectement tu es responsable. Un avantage à faire. Voilà. Enfin, 4e sujet, donc là aussi on développera. Imagine moi, je suis témoin d'un fait où il y a eu un dommage de quelqu'un et je ne vais pas témoigner. Donc du coup l'autre, le pauvre, il ne peut pas se faire rembourser. Alors, ça aussi. Tu es Ménadine et on ne peut rien te dire, mais Bédine, mais dans le ciel tu es obligé de payer, monsieur. Tu provoques une perte au prochain. Là aussi, provoquer une perte indirecte, et bien Ménachem même tu seras obligé de payer. Tu es témoin d'un fait et tu ne vas pas témoigner pour que l'autre... Imagine, tu vois quelqu'un casser la vitre de la voiture de quelqu'un. Tu dis rien. Alors l'autre il a perdu, il va payer, je ne sais pas combien ça coûte la vitre. Ménachem même on est hayab. Même quoi, même ici, même nous ici. Hein. Comment, monsieur, tu vois quelqu'un qui a sa voiture, tu vas aller à la police déclarer? Tu ne veux pas témoigner. Ici? Non. Je sais pas moi. Ici l'autre il te voit, il va après te faire des histoires. Je sais pas si c'est... Ouais, En tout cas vis-à-vis d'un...